Ce sujet de vidéo sans que de voix était pas forcément prévu, mais ça m'est venu quand même et je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager en vidéo, voilà, de vous parler un peu de ça. Enfin, parler un peu de ça. Comme vous le savez, j'ai vécu quelques années à la frontière suisse et j'ai goûté, je sais pas si c'est le bon mot, j'ai goûté un petit peu, du coup, un peu à la vie suisse, genevoise, Vaud, machin et tout ça. J'en ai laissé des plumes et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui a plutôt bien marché. C'était il y a quelques années sur la chaîne YouTube où je parlais un peu de mon expérience de frontalier et un peu de mon passé, du coup, à vivre là-bas en frontalier. Et travaillant en Suisse et tout ça. Alors, disclaimer pour cette vidéo, si elle est entendue par des gens qui ne m'apprécient pas ou quoi que ce soit, je suis conscient que mon expérience de la Suisse et surtout de Genève et tout est en partie de mon fait, hein, bien évidemment. Je ne Cette vidéo n'a pas pour but de toute façon de dénigrer ce pays ou cette ville ou quoi que ce soit. J'en ai une très mauvaise expérience personnelle qui est du coup en partie de mon fait, mais aussi en partie de cette vie en fait qui ne me correspondait pas du tout et qui ne me correspond encore moins aujourd'hui avec le fait que voilà j'ai pris de l'âge et tout ça. Hein. Faut rappeler quand même que je suis parti de là-bas, c'était il y a maintenant 10 ans, donc j'avais même pas 30 ans. Aujourd'hui j'en ai presque 40, donc voilà. Mais le but de la vidéo, c'est pas forcément de parler de précisément de ça, parce que j'ai pas envie de revenir là-dessus ou quoi que ce soit. C'est pour parler des traumatismes, pour parler des névroses et pour parler un peu des choses qui, dans la vie, en fait, nous reviennent dans la gueule et peut nous mettre dans des situations un peu compliquées. On parle souvent d'angoisse, on parle souvent de stress, on parle souvent de névrose, de traumatisme. Hein. Dans la psychanalyse, la névrose est moins grave que le traumatisme. Le traumatisme laisse des séquelles quand même très importantes. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui de traumatisme. J'ai peut-être dit traumatisme, mais c'est faux. C'est plus une névrose, c'est plus des mauvais souvenirs et tout ça. De cette vie à 100 000 à l'heure à Genève, de cet élitisme et tout ça. Peut-être que si j'avais réussi là-bas et que, je sais pas, j'avais fait des grandes choses et que je serais devenu, si j'étais devenu riche ou peu importe, ou même sans devenir riche, mais qu'il n'y avait pas eu cette faillite financière, mes mensonges et tout ça, peut-être que j'en aurais pas cette image et ce souvenir, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et pourquoi je viens là-dessus ? Parce qu'en fait, j'étais sur YouTube, là, j'étais en train de bosser un petit peu, et je regarde toujours des vidéos sur YouTube. Et sur mon deuxième écran, en fait, il m'a été suggéré une vidéo, je ne sais pas pourquoi il me l'a suggéré. C'est une chanson qui a été produite il y a 11 ans, donc à l'époque où j'étais là-bas, par un animateur de radio, de la radio de Genève, One FM. Et à l'époque, cette chanson me faisait triper, elle me faisait vraiment rire, je la trouvais incroyable et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés de la vie de Genève, de Suisse et tout qui sont mis en avant dans cette vidéo. Alors, il y a quand même pas mal de clichés qui sont plutôt vrais quand même, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je rappelle quand même que la Suisse, même si c'est un soi-disant un Eldorado financier, il y a énormément de personnes pauvres en Suisse. Il y a énormément de personnes à la limite de la pauvreté ou même qui dorment dehors et tout ça. La Suisse n'est pas le pays de la réussite forcément. C'est un beau pays qui a ses avantages et ses inconvénients, qui ne me correspond pas, en tout cas pas la région de Genève et tout ça. Le reste, j'ai pas testé et j'ai pas envie de tester. Mais en fait, j'ai cette vidéo qui m'a été suggérée et je me suis dit, ah putain, c'est vrai que c'était sorti. Et je viens de l'écouter. Là, il y a un instant, hein, j'ai démarré cette vidéo sans langue de bois 3 minutes après avoir écouté la vidéo avec le clip. C'est la musique, du coup, ça s'appelle le Genevois Style de One FM. Et je suis resté scotché devant la vidéo. Je suis resté là, à la regarder, à l'écouter en entier. Et ça m'a trigger de fou. Ça m'a... Vraiment, je me suis senti extrêmement mal. Et je sais pourquoi, parce que voilà, ça me rappelle ce qui s'est passé. Comme je vous dis, c'est une globalité de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai mes mensonges qui ont fait du mal à des gens, la difficulté de la pression sociale, de l'attente de la réussite. Ça, j'ai déjà fait une vidéo, comme je dis, je vais pas revenir. Mais je veux vraiment accentuer le fait que... accentuer, oui, la vidéo sur le fait que ça m'a foutu tellement mal. Est-ce que vous... Je pense que oui, c'est humain. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois des souvenirs qui vous viennent dans votre tête et qui vous mettent dans un état bad, tu vois, un état badant.
Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce clip et écoutant cette vidéo, c'est que autant il y a 10 ans ça me faisait rire, il y a 11 ans ça me faisait rire, et je trouvais ça sympa parce que j'étais dans cette vie-là. Mais autant aujourd'hui, de l'écouter, ça m'a vraiment foutu les jetons. Cette musique m'a foutu les jetons parce que ça m'a ramené, même s'il y a des bonnes choses qui se sont passées là-bas, il y a quand même énormément de choses mal qui se sont passées. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre et les gens qui ont eu l'occasion de lire mon livre ont pu justement, je pense, ont pu reconnaître mon mal-être de l'époque vis-à-vis de tout ce que je vous ai déjà cité sur mon expérience de Genève et puis de la Suisse et tout ça. Mais ça m'a vraiment foutu mal. Je viens d'écouter, je me suis dit putain, c'est dingue comme une musique, un clip peut vous foutre mal comme ça. Et alors, je suis pas en PLS, je me suis pas allongé par terre, j'ai pas pleuré, machin. Quoique pleurer, limite, quoi, quand même. Hein. Mais voilà, je me suis pas mis en PLS et j'ai pas appelé Laura, ah, je suis pas bien, machin et tout. J'ai pas fait de crise d'angoisse ou quoi que ce soit. Heureusement, j'en suis préservé, mais ça m'a vraiment foutu mal. Je me suis senti tellement mal à écouter cette vidéo, à regarder ce clip, j'étais là. Et en fait, j'avais tous les souvenirs. Et je regardais, le clip a été tourné dans des endroits que je connais, que j'ai connus, tu vois. Et je regardais, et je me disais, waouh, et à chaque ça me faisait des flashs. Plah, plah. Et je m'imaginais, et du coup, d'un coup, je me suis imaginé la vie là à Genève, si j'y étais encore, tu sais. Des repères, des choses, aller à Balexer, aller à la Placette, des trucs comme ça, aller faire les cadeaux de Noël et tout au centre-ville de Genève, acheter les cadeaux de Noël, ce monde sur la route, ces gens, le boulot, les belles voitures, faut montrer qu'on a des belles voitures, la meilleure maison, la meilleure baraque, voilà, il faut montrer qu'on a les beaux habits et tout. Je dis pas que toute la Suisse et tout Genève est comme ça, mais honnêtement, franchement, j'ai eu tellement de commentaires sur ma vidéo, sur mon expérience, que visiblement, c'est quand même ce qui en ressort le plus. Alors quand t'es friqué, tant mieux pour toi, mais quand tu réussis pas et que t'es con comme moi et que tu sais rien faire de tes 10 doigts, bah c'est compliqué, tu vois. Et là-bas, j'ai connu aussi des gens qui étaient dans la merde, des gens qui n'y arrivaient pas, des gens qui sortaient pas, qui arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc voilà, Genève, j'ai côtoyé des gens très fortunés et j'ai côtoyé aussi des gens dans la merde totale. Donc j'ai connu les deux côtés et moi, je me situais dans la merde totale aussi, hein, parce que même si il fallait le dernier 4x4, la belle maison, le 4x4, le machin, t'habites où? Ah, j'habite à la frontière de Genève dans une maison, 2200 € de loyer. Putain, mais comment j'ai fait pour prendre cette décision, quoi. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Je n'ai pas envie de changer les choses. Mais si je devais faire un bilan de pourquoi ça s'est cassé la gueule et pourquoi je me suis retrouvé dans la merde, mais c'est une combinaison de choix complètement stupides, idiots, que j'aurais dû avoir un peu de maturité, un peu de plomb dans la tête pour soit dire non quand il le fallait, ou soit me dire non à des gens, ou me dire moi, non, stop, quoi. Tu vois. Et je pense qu'en fait, vous voyez, j'ai de la colère qui commence à arriver. J'ai de la colère parce que j'ai des flashs qui me viennent de ma vie à l'époque. Voilà, tu passais la frontière, t'allais voir tes clients, tu roulais à Genève. C'est vrai que c'est une belle ville, hein, je veux dire. Mais je suis réellement marqué psychologiquement par cette période. Et comme je le dis, j'en suis en partie responsable dans la mesure où, bah, mes mensonges et machin, je vais pas revenir dessus encore à nouveau. Les gens qui ont lu mon livre, j'étais suffisamment clair et honnête sur cette histoire de mensonges. Et j'en ai déjà fait des vidéos, hein, je vous le rappelle, même il y a quelques années, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. Et beaucoup de gens, en fait, prenaient mon parti sur certains points en disant, oh, le pauvre Adrien, le pauvre Adrien, le pauvre Adrien. Et ça a créé tellement de tensions, tellement de disputes à la maison que j'ai dit putain, j'ai pris la caméra, voilà qui je suis, j'ai menti à tout le monde, j'ai fait des grosses conneries, des gros mensonges, je suis pas un être parfait, je suis pas le mec à plaindre ou quoi que ce soit, parce que j'en avais marre en fait. Parce que même si les gens me disaient oh le pauvre, bah oui, c'est valorisant, tu te dis les gens sont de ton côté, et c'est sympa, ils ont pitié de toi, mais ça crée tellement de tension qu'au bout d'un moment, stop quoi, je le dis. Donc je l'ai dit il y a quelques années. Pour ceux qui n'ont pas suivi, bah tant pis pour vous, mais j'ai été transparent et clair là-dessus. Donc je pense qu'il y a une partie de mon comportement qui fait qu'aujourd'hui j'en suis vraiment marqué, mais il y a tout ça. Là, on me dit, t'as l'obligation de retourner vivre là-bas, mais déjà avec nos revenus actuels avec Laura, ce serait compliqué. Faudrait s'éloigner beaucoup de Genève, mais
même remettre les pieds là-bas, aller faire un tour en voiture ou autre, ah, ça me prend là. Ça me prend là. Ah, ça me... Et c'est pas la ville, c'est pas les habitants, c'est pas les commerces, c'est pas les gens en fait. C'est moi, mon expérience, mon vécu. Pourtant, c'est pas... Enfin, je suis qui pour quantifier les dégâts psychologiques qu'a pu provoquer cette période. Plein de gens souffrent de plein de choses. Il y a des gens qui ont eu de mauvaises expériences dans certaines villes. Oh, j'y retournerai plus jamais. Nanani, j'y ai habité 2 ans, c'était l'enfer, machin et tout. Mais moi, vraiment, ça me trigger. Quand t'entends parler à la télé, que les enfants en parlent, ou que là, une vidéo se propose, et je me dis, ah putain, c'est vrai qu'il y avait ce clip, et que je le regarde, mais je regardais... Bon, j'ai vu le clip, je me suis dit, ça m'a déjà pris, tu vois. Je l'ai mis en route parce que je me suis dit, je vais l'écouter, et ça m'a foutu tellement mal. Oh, je me suis dit, putain, ah, ça m'a pris au cœur, là, comme ça. Et un peu vertige, tu sais, parce que du coup, comme je vous dis, il y a les flashs qui viennent, t'as les trucs qui te reviennent et tout ça. C'est un peu comme comme des PTSD. Post-traumatic stress disease. Donc, en gros, je sais pas comment dire en français, les stress post-traumatiques. Un syndrome de stress SS. Un syndrome de stress post-traumatique. SSPT, c'est ça. Ce n'est pas à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dire ça, mais vraiment... C'est des trucs où des fois en fait mon cerveau il pose là et il faut que je fasse l'effort de le remettre en route et de penser à autre chose. Parce que je suis capable de penser qu'à ça et de me monter la tête et... Là je ferme les yeux, je vois là où j'habitais, je vois Genève, des moments précis, ou des moments où je roule dans Genève, où j'avais un truc à faire. Et en fait tout ça me revient, en fait j'ai tout qui revient. Les problèmes financiers, la chute inexorable, les décisions compliquées, difficiles, les conflits, les tensions, tout revient et ça me revient en pleine gueule, comme ça, paf, dans ta gueule. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mais j'avais vraiment envie de me confier là-dessus en vidéo sans langue de bois, donc c'est une vidéo qui a un peu rien à voir avec d'habitude, mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que encore aujourd'hui, quelqu'un m'a dit mais t'es un monstre. Pas t'es un monstre négativement, mais en gros t'es un monstre psychologiquement de tenir avec tout ce qui vous arrive. Mais faut pas croire, hein, c'est pas toujours tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident. En vidéo, je vais pas vous vloguer tous les jours en mode salut les gars, machin. Il y a des jours où ça va vraiment pas, il y a des jours où dans la tête je suis pas bien. Seules les personnes très proches le savent ou le voient, comme Laura ou ma mère. Ma mère, elle le sait tout de suite au téléphone. Ah, toi, ça va pas aujourd'hui. Si. Je dis, je suis tracassé, j'ai des soucis dans la tête, quoi. Mais j'en ai. C'est juste que je vais pas en vidéo tout le temps vous en parler. Là, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire en vidéo sans langue de bois. J'aurais pu le faire en vlog, mais non, je voulais le faire en vidéo sans langue de bois. Je trouvais ça, voilà, plus pertinent. Et vous en ferez ce que vous voulez. Je vous donne ça, de toute façon. Voilà, j'ai sorti ça de mon cœur, de ma tête. Je vous le donne. Et puis faites-en ce que vous voulez. Si ça peut vous aider à comprendre et à vous dire ouais en fait le mec c'est pas il est pas si dur que ça, tu vois. Ou alors de vous dire oh mais je ressens la même chose sur certains points de ma vie. Ça fait du bien à entendre que je suis pas seul. J'en sais rien. J'ai pas la prétention de vous aider ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, je trouvais ça intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.